Imaginez, chaque nuit, lorsque les lumières de la ville s'éteignaient et que le silence envahissait les rues, une flamme sacrée brûlait dans un coin oublié d'Ekja. Ce n'était pas n'importe quel feu de joie, mais le feu qui illuminait la foi de milliers de personnes, un brasier qui réchauffait les cœurs bien avant le lever du soleil. Les femmes de la région se réveillaient avant l'aube, préparaient les offrandes de mains habiles et parcouraient des kilomètres pour prononcer leurs vœux sur cet autel improvisé. Si quelqu'un le demandait, il répondrait qu'il s'agissait d'une tradition, d'un geste de dévotion qui s'étend sur plusieurs générations. 3 mosquées voisines ont fait écho à l'appel à la prière, mais ce feu avait un pouvoir différent, il unissait, réconfortait, donnait de l'espoir. Lorsque la mort est arrivée à Jaquintar, aucun pleur n'a pu soulager la douleur. Son corps a été porté en procession, enveloppé dans des tissus blancs, tandis que des voix chantaient des chants d'adieu. Les enfants, effrayés, s'accrochaient aux jupes de leur mère, et les hommes, la tête baissée, portaient le poids de leur perte. C'est alors que quelqu'un s'est rappelé, et si on enregistrait ce moment? Et si nous transformions la douleur en quelque chose qui puisse toucher les autres, qui les fasse réfléchir sur la brièveté de la vie? C'est ainsi qu'est née l'idée, simple mais puissante. Cette nuit-là, caméra à la main, l'imam Shaibir et moi avons décidé d'enregistrer ce que personne d'autre n'avait vu. Nous avons capturé non seulement l'enterrement, mais l'essence de la communauté, le deuil, la solidarité, la foi inébranlable. Les images montraient des visages marqués par le temps, des mains calleuses par le travail, des regards porteurs d'histoire de lutte et de résilience. C'était un portrait brut de la vie à Multan, une petite ville où tout le monde se connaissait, où les familles grandissaient ensemble et où les problèmes étaient partagés. Mon père et mes oncles travaillaient dur sur les terres des anciens seigneurs féodaux, tandis que moi, jeune homme, j'essayais de trouver ma place dans ce monde de traditions et d'obligations. Mais il y avait quelque chose de plus dans cet enregistrement. Quelque chose qui allait au-delà des images. C'était la voix de ma rue, le bruit des pas précipités des femmes se dirigeant vers la mosquée, les rires des enfants qui jouaient dans les ruelles. C'était la preuve que, même dans les endroits les plus simples, il existait des richesses que l'argent ne pouvait acheter. Si j'avais dit à quelqu'un que cette vidéo allait changer ma vie, on se serait moqué de moi. Après tout, qui avait-il de spécial à montrer la vie quotidienne d'une communauté oubliée? Cependant, lorsque la vidéo a été diffusée, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les gens s'arrêtaient pour regarder. Ils ne se sont pas contentés de regarder, ils l'ont ressenti. Ils ont partagé, commenté, remercié. Soudain, cette rue, qui n'était auparavant qu'une parmi tant d'autres, a pris vie sur les écrans d'inconnus. J'ai apprécié chaque réaction, chaque abonnement murmuré, chaque like qui arrivait comme un câlin virtuel. C'était comme si, tout à coup, le monde avait réalisé qu'il y avait là aussi de la beauté, qu'il y avait aussi des histoires qui méritaient d'être racontées. Mais ce n'est pas seulement la reconnaissance qui est venue. Avec cela sont venus des doutes, des peurs et des questions. Est-ce que j'en ai trop exposé? Les gens comprendraient-ils ce que je voulais transmettre? Nuitan n'était pas un endroit de luxe, mais c'était chez moi. Là, j'ai appris quotidiennement la valeur de la simplicité. Les rues n'étaient pas pavées, mais elles étaient pleines de vie. Les maisons n'étaient pas ostentatoires, mais elles abritaient des familles unies. 3 mosquées ont été construites grâce à de modestes dons, et chaque brique portait la sueur de quelqu'un qui croyait en quelque chose de plus grand. Si j'en parlais, est-ce que quelqu'un s'en soucierait? Ou est-ce que cela ne ferait que renforcer les stéréotypes? La peur était réelle, mais le besoin de raconter ces histoires était plus grand. Je me souvenais des nuits où, assis sur le porche, j'écoutais mon grand-père parler du bon vieux temps. Il a dit que la vraie richesse ne résidait pas dans l'or, mais dans la façon dont nous nous traitions les uns les autres. Et là, dans ma rue, je voyais ça tous les jours. Les gens s'entraidaient, partageaient le peu qu'ils avaient, célébraient ensemble les petites victoires. C'était une communauté qui, malgré les difficultés, n'a jamais perdu espoir. J'ai donc décidé de continuer. Chaque vidéo était une fenêtre sur un monde que beaucoup ignoraient. J'ai montré des femmes tissant des tapis avec des fils colorés, des hommes réparant de vieux vélos pour que les enfants puissent jouer, des enfants courant après des cerfs-volants fabriqués à partir de journaux. J'ai montré la vie telle qu'elle était, sans filtre, sans maquillage. Et petit à petit, quelque chose a changé. Les gens ont commencé à voir au-delà des apparences. Ils ont compris que derrière la simplicité se cachait une force immense, une résilience que rien ne pouvait ébranler. Mais tout n'a pas été facile. Il y a eu des moments de désespoir, de fatigue, d'envie d'abandonner. Quand mon cœur s'est arrêté, c'était comme si le temps s'était figé. Les médecins se sont battus pour me ramener, et moi,
entre la vie et la mort, je ne pensais qu'à une chose, ma rue. Les voix des enfants qui jouent, l'odeur du pain frais le matin, le bruit de l'eau qui coule dans les canaux d'irrigation. C'est pourquoi j'avais besoin de vivre. C'est pourquoi j'avais besoin de raconter ces histoires. Quand je me suis réveillé, tout semblait différent. Les couleurs étaient plus vives, les sons plus clairs. J'avais une seconde chance et je n'allais pas la gâcher. Je suis rentré chez moi avec une mission, montrer au monde que le bonheur ne réside pas dans les choses que nous possédons, mais dans les liens que nous créons. Ma rue, auparavant invisible, avait désormais une voix. Et cette voix résonnait dans chaque vidéo, dans chaque histoire partagée. Aujourd'hui, lorsque je parcours ces ruelles familières, je ressens le poids de la responsabilité. Les gens me regardent avec espoir, comme si je pouvais améliorer leur vie d'une manière ou d'une autre. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Ce que je peux faire, c'est continuer à raconter leurs histoires, en donnant de la visibilité à ce que beaucoup préfèrent ignorer. Je peux montrer que, même dans les lieux les plus humbles, il y a la dignité, il y a l'amour, il y a la foi. Ma mère, mes tantes, les femmes du quartier, ce sont toutes des héros méconnus. Ils se lèvent avant le soleil, préparent le café, s'occupent de leurs enfants, travaillent au champ et trouvent encore le temps de sourire. Ce sont eux qui maintiennent la cohésion de la communauté, qui enseignent aux enfants la valeur de l'honnêteté et du respect. Et ce sont eux qui, bien souvent, ne reçoivent pas la reconnaissance qu'ils méritent. Par conséquent, chaque vidéo que je réalise est un hommage. Un hommage à eux, à mes voisins, à mes amis. Un hommage à ma rue, qui m'a appris plus que n'importe quelle école. Et si par hasard quelqu'un regarde et ressent un peu ce que je ressens, j'aurai déjà rempli mon rôle. Car en fin de compte, ce qui compte n'est pas le nombre de vues, mais l'impact que ces histoires peuvent avoir sur la vie de quelqu'un. Donc, si vous regardez cette vidéo, sachez qu'il ne s'agit pas simplement d'un autre contenu sur Internet. C'est une tranche de vie, la preuve que, même dans les endroits les plus simples, il existe des histoires qui méritent d'être racontées. Des histoires de lutte, d'amour, de foi. Des histoires qui nous rappellent que, peu importe où nous sommes, il y aura toujours quelque chose de beau à découvrir. Et si vous avez aimé, partagez-le. Car au fond, nous avons tous une rue, un lieu, une mémoire qui nous définit. Et peut-être qu'en partageant ces histoires, nous pourrons y retrouver un peu de nous-mêmes. Ce n'était pas n'importe quel endroit. C'était chez moi. Où chaque pierre, chaque ombre, chaque odeur de terre mouillée après la pluie portait un morceau de moi. Et quand la nuit tombait, quand les lampes vacillaient et que le silence se remplissait de murmures, je savais que là, entre ces vieux murs et ces histoires encore plus anciennes, quelque chose de plus grand que nous respirait. Je me souviens des nuits où le vent portait le son des prières de l'imam, mêlé aux aboiements lointains des chiens. C'était comme si le temps lui-même s'y repliait, entre le passé et le présent, entre le sacré et le profane. Et moi, petite, pieds nus sur le sol en terre battue, j'avais l'impression de faire partie de tout cela. Non pas en tant que spectateur, mais en tant que personne qui, sans le savoir, portait déjà ses souvenirs dans son sang. Combien de fois me suis-je retrouvé devant cette rue, essayant de déchiffrer les secrets qu'elle recelait? Combien de fois ai-je souhaité que le temps s'arrête, juste un instant, pour pouvoir absorber chaque détail, chaque émotion, chaque larme et chaque rire qui y avait déjà été versé? Parce qu'une rue n'est pas seulement faite d'asphalte et de trottoirs. C'est fait de vie. Des gens qui sont décédés, qui ont aimé, qui ont souffert, qui ont cru. Et, d'une manière ou d'une autre, ils y ont tous laissé un peu d'eux-mêmes. J'ai vu des personnes âgées assises aux portes des maisons, racontant des histoires qui semblaient sortir d'un vieux livre. J'ai vu des enfants courir librement, sans craindre le noir, parce que l'obscurité dans cette rue n'était pas effrayante, elle était accueillante. J'ai vu les femmes avec leurs foulards colorés, les hommes avec leurs mains calleuses, tous unis par quelque chose qui dépassait les mots. C'était comme si, dans cette partie du monde, les différences se dissolvaient et que seul l'essentiel restait, l'humanité. Et les chiens, oh, les chiens. Ils savaient tout. Ils se promenaient dans les ruelles comme s'ils étaient les véritables propriétaires des lieux, s'arrêtant ici et là pour renifler le vent, comme s'ils savaient des choses que nous, les humains, ne comprendrions jamais. Parfois, je jurais qu'ils me regardaient avec une sagesse ancienne, comme pour dire, tu ne comprends pas encore, mais un jour tu comprendras. Et j'ai cru. Mais la vie, comme toujours, suit son cours. Les gens bougent, les lieux changent et ce qui était autrefois familier devient quelque chose de lointain. J'ai grandi, je suis parti, je suis revenu. Et chaque fois que je revenais, j'avais l'impression que quelque chose avait été perdu. Pas la rue elle-même,
mais le sentiment d'appartenance. Comme si, au fil du temps, j'étais devenu un étranger dans un endroit qui était autrefois le mien. Pourtant, quand je ferme les yeux, j'entends encore l'écho des voix, les aboiements des chiens, le murmure des prières. Je sens encore l'odeur de la terre humide, le goût du thé sucré que l'imam m'a offert. Je vois encore les ombres danser sur les murs, comme si les âmes de cette rue n'étaient jamais vraiment parties. Car après tout, une rue n'est pas qu'un chemin. C'est un témoignage. Un lieu où les souvenirs s'accrochent au mur, où les pas laissent des traces invisibles, où chaque pierre porte une histoire. Et si vous faites attention, si vous vous autorisez vraiment à écouter, vous découvrirez peut-être que, quelque part dans le monde, il y a une rue comme celle-ci qui vous attend. Une rue qui, sans que vous le sachiez, fait déjà partie de qui vous êtes. Et là, parmi l'écho des pas qui n'existent plus et le murmure des voix que le temps a effacées, j'ai découvert que les rues ne sont pas que des chemins, ce sont des aveux. Chaque coin de rue cache un secret, chaque trottoir cache une promesse, chaque lampadaire éclaire plus que la nuit, il éclaire les ombres de ceux qui sont passés par là. Et si vous fermez les yeux, si vous laissez le vent vous apporter l'odeur de la terre mouillée ou le son lointain d'un rire oublié, peut-être comprendrez-vous que certaines rues ne nous mènent nulle part, elles nous ramènent à la maison. Parce qu'une rue comme celle-ci ne peut pas être parcourue. Elle ressent. Elle vit. Comme si chacun de vos pas était une réponse à tous ceux qui vous ont précédé, comme si chacun de vos souffles complétait un verre laissé en deux. Et quand l'aube arrive, silencieuse et complice, c'est comme si l'asphalte lui-même respirait avec vous, comme si les murs murmuraient, maintenant, vous aussi, vous en faites partie. J'ai vu des hommes pleurer dans des impasses, j'ai vu des enfants rire dans des ruelles que la carte n'enregistre pas, j'ai vu des personnes âgées raconter des histoires dont plus personne ne se souvient. Et à chacun de ces moments, je savais, ce ne sont pas les gens qui font vivre les rues. Ce sont les rues qui donnent une âme aux gens. Ils nous rappellent d'où nous venons, nous montrent où nous allons et, en chemin, nous retiennent lorsque nous oublions qui nous sommes. Alors, quand vous passez devant une rue comme celle-ci, une de celles qui semble murmurer votre nom, qui semble connaître vos peurs avant même que vous les avouiez, ne vous détournez pas. N'accélérez pas votre rythme. Arrêt. Écoutez. Laissez-la vous confier ses secrets, car au fond, elle connaît déjà les vôtres. Et peut-être, juste peut-être, découvrirez-vous que vous n'étiez pas perdu. Il attendait juste d'être trouvé.